Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil aux Philippines avec Ed Jones, le PDG de World Economics à Londres. Lors de sa dernière réunion, la Banque de Philippines a relevé son taux directeur pour la deuxième fois consécutive. C'est le premier cycle de resserrement depuis 2011 qui a été lancé dans le but de lutter contre l'inflation. Ed, croyez-vous que les données sur l'inflation puissent pousser la banque à prendre une décision plus accommodante pendant leur réunion prévue le 23 octobre ? Il est probable qu'ils relèveront les taux une fois de plus, cependant, il est important pour eux de ne pas avoir de réaction excessive. Il faut que leur approche soit bien pondérée. Tant qu'il se passe beaucoup de choses autour, l'on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Si l'on intervient fortement et trop souvent, les conséquences pourront être néfastes. Pour ce qui concerne l'économie philippine en septembre, World Economics a noté que l'inflation des prix s'était considérablement contractée entre le mois d'août et le septembre. À World Economics, l'on surveille les prix des biens et des services à travers le prisme de plusieurs facteurs. En général, l'inflation a commencé à s'atténuer tout dernièrement. C'est un bon moment pour la Banque centrale pour prendre un peu de recul, bien analyser l'impact des mesures précédentes et puis prendre de nouvelles décisions dans les mois qui vont suivre. Le taux moyen d'inflation d'année en année aux Philippines s'élève à 4%. Ça correspond à la cible de la Banque centrale. Ça diffère beaucoup de la cible de 6-7% qui était fixée pendant les 10-15 dernières années. À l'heure actuelle, tous les indicateurs suggèrent que les prix commencent à s'adapter en comparaison avec les prix très élevés observés au cours de l'été. Voilà pourquoi je crois qu'ils vont adopter une approche d'attentisme. Selon votre dernier rapport, la confiance des entreprises sera très élevée dans l'avenir. Le marché est en pleine expansion. Pourriez-vous nous dire plus sur les résultats de vos enquêtes ? Le rythme de croissance de l'économie philippine a été très robuste au cours des 15 dernières années. Le rythme de croissance actuel est mesuré à 6,4%. La croissance de tous les secteurs de l'économie philippine s'accélère. Il est tout à fait naturel que les entreprises éprouvent de la confiance vis-à-vis de la croissance du marché. L'avenir des conditions économiques s'annonce très prometteur. Les Philippines ont un lien très étroit avec les États-Unis. C'est un facteur tout à fait favorable. Malheureusement, la situation géographique des Philippines suggère une forte dépendance des phénomènes naturels tels que le typhon Haiyan qui a touché le pays l'année dernière. Il est à noter que l'économie philippine est très résistante au choc et s'en remet très vite. Tous les indicateurs majeurs analysés par World Economics ainsi que le dernier rapport sur le sentiment des entreprises témoignent de ce que la confiance des entreprises est à son plus haut historique. Cela s'explique par une expansion robuste du marché et une amélioration considérable des conditions de la vie d'une partie importante de la population. Ed, dans votre rapport, on analyse également la réduction de la masse salariale. Quelles sont vos prévisions concernant le marché du travail cette année ? La croissance de la masse salariale était très prononcée jusqu'au mois de juin. L'on a enregistré un certain ralentissement en juillet et cette tendance s'est poursuivie en septembre. Il est important de comprendre que cela ralentit la croissance et il est difficile de prévoir avec certitude ce qui va se passer après. Néanmoins, selon nous, la masse salariale va recommencer à croître d'ici quelques mois. Ça sera dû à la croissance générale du marché, à l'augmentation de la demande et surtout au niveau extrêmement élevé de la confiance des entreprises. La croissance de l'économie philippine se ralentit pour la 5e semaine consécutive. C'est le déclin le plus long depuis le janvier dernier. Ed, êtes-vous préoccupé par ce que la hausse des taux américains puisse contribuer à la sortie des capitaux des marchés émergents ? C'est effectivement la tendance que nous avons remarquée récemment dans plusieurs marchés émergents. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, les marchés souffraient du manque des investissements étrangers directs et de l'appréciation du tugrik contre le dollar américain. L'économie des Philippines est beaucoup plus grande et robuste que celle de la Mongolie, donc le déclin continu du peso philippin doit être surveillé de près. Cela affectera le prix des importations et le niveau de l'inflation, ce qui sera ressenti par tous les citoyens du pays. Je crois que les inquiétudes par rapport à l'éventuel impact de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis sont bien fondées car cet impact sera durable. Ed, merci pour vos commentaires. Chers spectateurs, restez à l'affût de toutes les actualités financières présentées par notre équipe. Je vous dis à très bientôt.